Hello la famille, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aborder un autre thème qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Donc à travers cette vidéo, vous allez apprendre un peu de ma personnalité, apprendre un peu de qui je suis, des choses que j'aime, des choses que j'apprécie. Alors, si ce n'est pas encore fait, avant de commencer la vidéo, je t'invite à liker la vidéo, de liker, t'abonner si ce n'est pas encore fait et surtout partager. Alors, avant de commencer dans cette vidéo, je tiens déjà à dire que aujourd'hui on parle des relations que moi personnellement je qualifie de relations toxiques. Les amis, c'est très important d'apprendre à se connaître parce que c'est lorsqu'on se connaît qu'on peut savoir ce qui nous va et ce qui ne nous va pas. La vie est extrêmement courte, alors vous n'avez pas besoin de vivre emprisonné dans des rôles qui ne vous conviennent pas. Raison pour laquelle c'est très important d'apprendre à se connaître. Une fois que vous vous connaissez, vous savez ce qui vous va et ce qui ne vous va pas. Et vous savez dans quelle relation vous pouvez durer et dans lesquelles vous ne pouvez pas simplement durer et voilà, vivre épanoui. Il faut être épanoui dans la vie pour pouvoir vivre heureux, ne pas être aigri. Alors, avant de commencer, j'aimerais d'abord souligner un point, c'est que les amitiés, les relations amicales sont à prendre au sérieux comme les relations amoureuses ou encore les relations entre les parents et entre nos parents. C'est vraiment une partie de notre vie qui est assez importante. Il faut apprendre il faut se faire de bonnes relations, il faut se faire de bons amis pour pouvoir avancer dans la vie parce que ce sont vos amis qui vous soutiennent en fait. Ce sont vos amis qui vous soutiennent, c'est votre famille également qui vous soutient. Donc, votre famille, votre conjoint et vos amis sont des personnes clés dans vos différentes relations tout au long de votre vie. Et voilà, donc avant de commencer, il faut que vous sachiez que les relations amicales sont très importantes et ce n'est pas du tout à prendre à la légère. Et quand vous êtes dans une relation amicale, il faut savoir s'imposer. Il faut savoir fixer des limites dès la base pour que la personne sache en face, pour que la personne en face d'elle sache ce que vous préférez et ce que vous n'aimez pas. Et vous pouvez vivre normalement, enfin, vous pouvez vivre tranquillement comme ça. Si vous êtes dans une relation amicale qui ne vous convient pas, je vous exhorterai à quitter cette relation-là pour ne pas vous rendre une relation amicale, pour vous rendre dépressif, pour vous rendre nerveuse, pour vous rendre aigri. Et je peux vous assurer que les relations amicales font tout aussi mal que les relations amoureuses. Et encore, je dirais même dans certaines situations, les relations amoureuses, les relations amicales font plus mal que les relations amoureuses parce que si vous êtes mon style de personne qui s'investit dans tout ce qu'elle fait, je m'investis dans tout ce que je fais, je m'investis dans toutes les relations dans lesquelles je me trouve. Si vous êtes ce style de personne-là, une relation amicale peut vous briser à vie. Donc les amis, faites très attention aux personnes que vous laissez entrer dans votre vie en tant qu'amis parce que c'est primordial. Donc voilà, une fois que c'est dit, on va commencer avec la première chose que je trouve extrêmement toxique dans une relation amicale, c'est le fait que votre ami soit extrêmement intrusive. Qu'est-ce que j'entends par intrusive? Intrusive, ça veut dire que c'est une personne qui aime savoir des choses profondes sur vous. Elle aime vraiment creuser pour savoir même ce que vous ne voulez pas lui dire. Elle veut savoir même ce que vous-même vous ne savez pas. Elle veut absolument savoir. Les amis, il faut vous méfier de ce type de personnes. Ce sont des personnes très dangereuses. Ce sont des personnes qui veulent tout savoir de vous avec pour objectif de vous manipuler, de vous mettre sous leur emprise en fait, afin que vous ne puissiez pas les quitter. Ce sont des personnes qui n'ont tout simplement pas confiance en elles. Donc, il faut faire très attention avec ce type d'amis-là qui veut tout savoir sur vous, qui veut savoir avec qui vous sortez, si vous avez ceci, si vous avez cela, s'il y a tel problème dans votre famille et tout. Elle veut vraiment tout
tout savoir. Je fais partie de la catégorie des personnes qui pensent que on peut être amis, certes, on peut se dire des choses, certes, mais on n'est pas obligé de tout se dire. Par exemple, les problèmes, tout ce qui touche déjà à la famille, personnellement, ce sont des points que je n'aime pas partager, ce sont des points que je n'aime pas aborder, parce que je trouve ça assez personnel. Je n'aimerais pas que ma vie familiale se retrouve où je n'en ai pas envie. Ou encore moi, ma vie amoureuse aussi, il y a certaines choses dans la vie amoureuse qu'on ne partage pas avec les copines, les amis. Vous pouvez être ami avec une personne et garder certaines choses pour vous. Et ça, c'est très normal. Ça ne devrait pas être un problème. Votre ami peut connaître qui est votre compagnon, qui est votre compagnon, qui est-ce que vous fréquentez. Et elle peut lui parler quand vous vous voyez et tout. Mais elle n'a pas à s'immiscer dans votre relation. Elle n'a pas à avoir son numéro de téléphone, à savoir quand est-ce que vous partez là-bas, comme ceci, comme cela. Appelez votre copain, appelez vos parents, vos frères. Non, une amie n'a pas forcément besoin d'aller jusqu'à ce niveau-là. Vous voyez, vous pouvez être amis, vous vous connaissez, les familles se connaissent et tout, mais pas au point de devenir vraiment, comment je veux dire, intrusive en fait. Enfin, vous pouvez vous fréquenter, c'est pas un problème. Mais je veux dire, vous n'êtes pas obligé de savoir ce que ma soeur a fait dans sa relation, ou encore vous n'êtes pas obligé de savoir que ma soeur et ma mère sont en froid pour tel ou tel. Non, ce sont des choses que personnellement je n'aime pas les partager et je ne préfère pas les partager avec des amis. Deuxième signe qui prouve que votre amie est une amie toxique, c'est une amie qui ne vous dit rien. Vous avez vu, j'ai abordé le premier point. Il y a des personnes qui veulent tout savoir et ne rien vous dire. Elles ne veulent rien vous dire de leur vie. Chaque fois que vous leur posez des questions, non, je vais te dire après, attends, et machin, et machin. Ça, ce ne sont pas de bonnes personnes. Ce sont des personnes qui ne vous considèrent pas. Parce que dites-vous que chaque personne se confie à une personne dans la vie. Il n'y a personne qui ne se confie à personne. Après, voilà, il y a des gens qui n'aiment vraiment pas se confier, mais il arrive un moment dans la vie où on a envie de se confier à quelqu'un. Donc, si vous êtes ami avec une personne qui ne veut absolument rien partager avec vous, même les choses assez banales de la vie, il faut vous méfier de ce genre de relation. Moi, je vous dirais même qu'il faut la quitter parce que c'est quelqu'un qui veut tout savoir de vous et ne rien dire de vous. Elle veut se couvrir et vous exposer. Ça, c'est pas une bonne amie à avoir. Un troisième type d'amis que vous devez absolument bannir de votre entourage, de votre vie, ce sont des amis qui n'ont jamais tort. Est-ce que vous avez déjà vu une personne qui n'a jamais tort? C'est-à-dire que une personne qui... Je veux mélanger deux points. C'est une personne qui n'a jamais tort. Une personne qui n'a jamais tort. Une personne qui a toujours raison. Elle n'a jamais tort. Et une personne qui connaît tout. Dans ce genre d'amitié, vous allez beau vous expliquer. Vous allez beau lui prouver par A plus B que ceci plus cela, ça fait ceci. Cette amie-là ne va jamais comprendre. C'est pas parce que elle n'a pas la capacité de comprendre, c'est qu'elle est faite comme ça. Elle n'aime pas avoir tort, elle veut toujours avoir raison. Elle n'aime pas avoir tort, elle veut toujours avoir raison. Et elle connaît tout. Ça veut dire que dans vos relations amicales, limite, vous ne pouvez même pas lui donner un conseil, même si vous voyez qu'elle est en train c'est un peu difficile pour elle. Vous avez quelques petites pistes qui pourront lui dire, elle ne veut rien savoir. Ça, c'est très compliqué de vivre avec une personne qu'on aime et de ne pas pouvoir partager certains points, certaines choses avec elle. Donc, il faut la laisser partir avec tout l'amour que vous pouvez éprouver pour elle. Je suis désolée de vous l'apprendre, mais c'est une personne qui n'est pas bien pour vous si ce sont les valeurs que vous partagez. Du moins, en ce qui me concerne, si je ne reste pas dans ce type de relation-là.
Un autre signe d'une amitié toxique, ce sont des amis qui sont des grosses menteuses. Des grosses menteuses. Les amis, sachez que si votre copine a l'habitude de mentir, c'est-à-dire que son quotidien, c'est l'habitude de mentir aux gens, sachez qu'elle vous ment également à vous. Il n'y a pas de raison qu'à vous, elle vous dise la vérité et qu'elle dise le mensonge. Non, c'est pas vrai. C'est juste une illusion que vous faites. Une amie qui vous ment. En fait, dites-vous que une relation amicale, dites-vous qu'une relation amicale est tellement sérieuse que vous devez être la seule personne, en fait, dans la vie à qui cette amie-là dit des choses. Sinon, à qui les dit-elle? Dites-vous que ce n'est pas à vous qu'elle dit ces choses, c'est qu'elle dit à d'autres personnes, en fait. C'est ce qu'on doit comprendre. Bref, moi, quand je me retrouve dans ce style de relation, je ne me badine pas trop. Après, moi, je suis une personne assez, je ne dirais pas radicale, mais je dirais plutôt que une fois que j'ai pris ma décision, il n'y a rien qui peut me faire revenir en arrière. Je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle la radicalité, mais c'est comme ça que je suis. Pas que je ne donne pas de chance, je donne beaucoup de chance. Je trouve même que j'en donne un peu trop. Je donne vraiment de chance à la personne de se rattraper. Pas de, je ne dirais même pas je lui donne la chance de se rattraper. Je dirais plutôt que je donne la chance à cette personne de mieux la connaître, de mieux s'ouvrir à moi pour que je puisse mieux l'étudier. Et une fois que j'ai compris que c'est vraiment comme ça qu'elle est, je n'y peux rien, parce qu'il faut vous dire aussi que lorsque vous êtes dans une relation amicale, vous n'êtes pas là pour changer la personne. La personne est faite comme elle est et vous ne pouvez pas la changer. Donc tout simplement, si la relation ne vous plaît pas, c'est à vous de partir. Un autre signe que votre amie est une amie toxique, c'est cette amie-là qui ne vous considère pas. Elle ne vous dit rien, elle ne vous appelle pas. Si vous ne l'appelez pas, elle peut faire 2 ans, 3 ans, un an, un mois sans vous appeler. Il faut toujours que ce soit vous qui allez vers elle, sinon elle ne le fait pas. Sachez que c'est tout simplement une amie qui ne vous correspond pas, du moins si vous partagez les mêmes valeurs que moi. Personnellement, c'est une amie que je n'aimerais pas garder près de moi. Je me dis, c'est vrai que dans une relation, on n'est pas forcément obligé de s'appeler tous les jours, mais au moins que je ressente cette réciprocité-là où il y a des fois où c'est toi qui m'appelles, il y a des fois où c'est moi qui t'appelle, où il y a vraiment un échange ensemble, vraiment que c'est fluide entre nous, tout passe et tout. Que je ne me sente pas dans la position de la personne qui est toujours en train de courir derrière toi. Si vous vous sentez, en fait, vous devez ressentir votre relation. C'est un peu comme toute autre relation, vous devez la ressentir, vous devez être capable de mettre les mots sur ce que vous ressentez quand vous êtes avec votre ami, en fait. Vous devez mettre les mots dessus, vous devez vous dire, j'étudie cette relation. Est-ce que c'est moi qui va toujours vers? Est-ce que c'est moi qui va toujours vers? Est-ce que c'est moi qui suis toujours en train de courir? Faites des tests. N'hésitez pas à faire des tests. Faites des tests de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Si vous voyez que c'est toujours vous, c'est toujours vous, c'est toujours vous, et que dites-vous que non, c'est pas la personne qui est faite pour être en relation avec vous. Parce que quand en fait, moi, je parle toujours du postulat, je parle toujours de l'hypothèse sur laquelle, quand on aime une personne, on reste près d'elle. Je ne peux pas t'aimer et j'ai pas envie de te parler. En fait, pour celles qui sont par exemple maman, pour celles qui sont par exemple maman, après c'est pas le même type d'amour, mais je veux dire, est-ce que vous pouvez rester des heures ou des mois ou des jours, des semaines sans appeler votre enfant, ou alors tout simplement vous-même, si vous êtes de l'autre côté, c'est-à-dire que vous êtes la copine qui aime, est-ce que vous pouvez rester des jours, des semaines, des mois sans vraiment appeler la personne que vous aimez? Moi, je trouve que à laisser trop le temps comme ça, c'est pas bon.
c'est toujours mieux lorsque, voilà, on a un petit contact. C'est vrai qu'on ne peut pas s'appeler tous les jours, mais de temps en temps, un petit message, allons boire un café. Est-ce que ça va si vous êtes à des kilomètres? Est-ce que ça va? Les enfants et la famille, est-ce que ça va? Tout le monde va bien? Est-ce que toi-même tu vas bien? Parce que dites-vous qu'en un mois, en une semaine, il y a tellement de choses qui peuvent se passer dans la vie de quelqu'un que c'est très important de prendre des nouvelles de la personne qu'on aime. Un autre signe d'une amitié toxique, c'est une amie qui est sans retenue. C'est-à-dire que quand elle est avec vous, elle vous raconte tout sur ses autres amitiés. Déjà, sachez que moi, je reconnais en moi ce caractère toxique qui est le suivant. Quand moi j'ai une amie, tu es avec moi et pas avec personne d'autre. Je suis désolée, mais les amis à 3, 4, je ne crois pas. Ça veut dire que lorsque vous allez vous rencontrer dans l'autre groupe de 2 ou de 3, c'est de moi que vous allez parler. Non, je ne suis pas trop par rapport. En fait, je suis une personne assez réservée. C'est pour ça que je vous ai dit au début de la vidéo qu'à travers cette vidéo, vous allez un peu apprendre à me connaître. Je suis une personne assez réservée. Je suis une personne, je suis désolée, mais qui ne partage pas beaucoup. Enfin, je partage, mais il faut que si je te raconte quelque chose, il faut que j'ai une certaine confiance en toi. Et puis quand je commence à te raconter, je commence pas à vraiment te raconter les choses plus profondes. Je commence vraiment dans le superficiel, un peu pour voir comment tu agis, un peu pour essayer de suivre. Moi, je regarde tout, Anna, je suis désolée, je regarde vraiment tout, tout, tout. Je regarde tout et je suis une personne qui s'investit beaucoup dans la relation. Comme je vous disais dès le départ, je m'investis vraiment beaucoup quand je suis dans toute relation, que ce soit même au niveau de ma famille, relation amoureuse, relation amicale, tout vraiment, je m'investis vraiment, je vais à fond. En fait, je suis sur on dit chez nous que quand tu aimes avec un seul cœur. En fait, je suis comme ça. Quand j'aime vraiment avec un seul cœur. Alors, je regarde tout. Je prends tout. En fait, je regarde tout. Je ne laisse rien passer parce que je ne veux pas me retrouver après quelques années que j'ai été dupée. Tu ne m'as jamais considéré, mais c'est toujours moi qui me dis non. C'est vrai que je viens vers toi avec un seul cœur. Ben, je ne ferme non pas les yeux. Je regarde vraiment les petits détails. Vraiment les tout petits détails. Je regarde. Donc, je vous parlais d'une amie qui est sans retenue. C'est-à-dire qu'une personne à qui je reviens sur le point que je voulais développer. Je ne voulais pas qu'on s'éparpille. C'est juste une petite parenthèse pour vous amener à comprendre le point que je vais développer. En fait, une amie qui ne se retient pas, qui lorsqu'elle est avec vous, elle raconte des choses que ses autres copines ont fait, lui ont raconté, une amie a fait ceci, une amie a fait, elle va raconter tout ça. Dites-vous que lorsqu'elle est avec les autres, c'est de vous qu'elle parle. Alors ce type d'amis, sauf si vous aimez que votre relation, votre vie soit exposée, alors voilà, vous pouvez la garder près de vous. Mais si vous êtes une personne assez réservée, vous voulez vraiment garder certaines choses pour vous, et que lorsque vous partagez certaines choses avec vos amis, que ça reste vraiment entre vous, que ce soit vraiment, vous voyez, ce type de relation vraiment fusionnelle que non, pour avoir ce secret-là, c'est sa copine en fait. Sinon, il n'y a rien. C'est ce type d'amis-là qu'il faut garder près de vous. Sinon, le reste qui parle beaucoup, c'est pas bon. C'est pas bon d'avoir une personne qui parle beaucoup près de soi. C'est sûr et certain que elle va raconter vos choses. Elle va ajouter les seins dessus. Et si ça ne va pas, elle va même vous saboter. Donc, il faut savoir quitter ce type de relation. Un autre signe qui prouve que votre ami est toxique, c'est le style d'ami qui ne célèbre jamais vos victoires. C'est-à-dire que si vous lui dites que si quelque chose de bien vous arrive dans votre vie et que c'est elle la première personne à qui vous pensez, vous voulez l'appeler pour vous raconter, pour lui raconter disons que vous avez obtenu un nouveau travail et que vous voulez l'appeler pour, et que c'est elle la première personne que vous appelez pour lui raconter, voilà, que pour lui apprendre la bonne nouvelle. Et là, vous entendez ah, ma copine, je voulais te dire, ah, le travail que je cherchais là, ah, je l'ai eu. Elle est, ah bon, ok, ah, c'est bien, je suis vraiment fière de toi. Donc, en fait, vous pouvez ne pas remarquer le comportement tout de suite,
parce que voilà, vous êtes dans les émotions et tout. Mais je vous assure que à travers la façon dont elle répond au téléphone, elle vous répond et tout, vous pouvez déjà savoir si cette personne-là vous apprécie ou pas. En fait, si cette personne-là vous célèbre vos victoires ou pas. Moi, je suis vraiment... En fait, moi, je me dis souvent que je suis trop bête, en fait, parce que moi, il y a des choses que si ma copine m'appelle pour me dire que ma copain, ma personne, ma chérie, la chose que je t'avais dit là, que j'attendais les résultats là, comme j'ai fait l'entretien là, j'attendais les résultats là, c'est tombé. Je suis capable de t'inviter à boire une bière. Enfin, je ne bois pas la bière, désolé. Je suis capable de t'inviter à boire un café. Je suis capable de te sortir. Je te dis, ma co, viens, on fait ça. En fait dans ma tête, lorsque ma copine m'annonce une bonne nouvelle, je suis capable de te dire, viens, si tu es une amie qui est à côté de moi, ma chérie, viens à la maison, viens, je te fais un truc à manger, viens, je te mets bien. Et puis, instinctivement, je commence à te donner des conseils. Je me dis, hé, ma chérie, tu vois, d'où tu sors là, ça peut être facile, mais regarde, tu en es là. En fait, je commence à te booster, je te donne des conseils. Ne lâche pas quand tu vas entrer dans ton nouveau boulot là. Il faut que tu te mettes à fond. En fait, je suis tellement comme ça. Et c'est ce type d'amis-là que personnellement, lorsque vous êtes une personne comme moi, c'est ce type d'amis-là que vous devez rechercher. Vous ne devez pas rechercher une personne qui dit, ah, ok, d'accord. Après, vous êtes encore en train de lui raconter à votre copine que voilà, vous avez eu un nouveau travail et tout. Après, vous dites, je te rappelle, et je te rappelle. Et puis, il ne vous rappellera jamais. Tout simplement parce que voilà, elle était mal à l'aise. Il faut vous éloigner, les filles. Je sais que nous, on aime trop mettre le cœur. On aime trop s'attacher aux relations. C'est pas possible. Il faut la laisser. Elle va partir où elle sera valorisée. En fait, il faut qu'elle soit avec des gens qui sont comme elle. Et on ne s'entend. Ça ne sert à rien de rester avec elle. Si c'est que vous avez le comportement opposé, vous n'allez jamais vous entendre. En fait, tu auras trop les peines de cœur pour rien. Un autre signe qui prouve que ton ami est une amie toxique, c'est une amie qui célèbre ses victoires sans toi. C'est-à-dire que tu l'appelles ma juju, ma CP, ma copine, ma soeur d'une autre mère, et tout, et tout, et tout. En fait, tous les petits noms qu'on se donne entre copines. Mais lorsqu'elle se marie, elle ne t'invite pas. Lorsqu'elle est dans la peine, lorsqu'elle est dans le mal, c'est toi qui l'amène consulter. Elle a fait des mois et des mois sans accoucher, des années sans accoucher. C'est toi qui l'as amenée chez telle guérisseuse, tu l'as amenée chez telle maman pour travailler sur elle, tu l'as amenée là-bas, tu l'as amenée là-bas, tu l'as amenée là-bas. Et dès qu'elle tombe enceinte, c'est toi qui deviens la sorcière. Elle ne te dit pas qu'elle est enceinte. Elle ne te dit absolument rien. Limite, tu ne sais même pas qu'elle est enceinte. Hein. Parfois même, tu l'apprends de la bouche de ses autres copines qu'elle les considère. Et puis, tu apprends par hasard que, voilà, elle a accouché. Tu attends, les années. Elle ne t'a jamais dit qu'elle a accouché, elle ne t'a jamais dit qu'elle s'est mariée. En fait, lorsqu'elle célèbre ses victoires, tu ne fais pas partie des personnes à qui elle lui dit. Ça veut tout simplement dire que tu n'es pas à ta place dans sa vie. En fait, les amis, il faut savoir reconnaître sa place dans la vie de quelqu'un. Ça ne sert à rien de vous incruster, de faire des choses pour une personne. En fait, faites-les quand vous ne connaissez pas encore la personne. Une fois que vous savez qui elle est, en fait, étudiez-la. Comme je vous ai dit, il faut étudier vos relations amicales. Les relations amicales détruisent énormément. Combien de personnes vous avez déjà vu vous dire que non, l'amitié n'existe pas, je n'y crois pas. Entre ceux qui ont pris les maris de leurs copines, entre celles qui sont avec le mari de leur copine sans dire, reviens à la maison, ma juju, et machin, vient garder les enfants, il vient faire ceci, il vient faire cela. Alors que c'est ton mari qui finance sa vie. Et ton mari, à la maison, il ne te donne rien, mais c'est lui qui finance ta copine et ta copine t'appelle ma juju. Ça veut dire que elle est capable de te... Donc, c'est pour cela que je vous dis, il faut
vraiment étudier vos relations. Et c'est pour cela que je vous parlais en début de vidéo des copines qui ont le numéro de téléphone de vos gars, qui ont ceci, qui ont ce... Elle n'a pas besoin d'être en contact avec lui. Il se voit comme vous voyez. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. La liste n'est vraiment pas exhaustive, mais ces petits points-là, j'espère que ça pourrait vous aider. Si vous êtes une jeune femme qui entre dans la vie active et tout, sachez que le dehors est chaud. Donc, il va falloir se muscler les relations amicales. Je vous le répète, c'est très, 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 très important dans la vie. Il faut savoir choisir ses amis. Il faut choisir des bonnes personnes qui ont une bonne moralité, qui partagent les mêmes valeurs que vous. Et ça va vous ouvrir les portes pour plus tard dans la vie. Voilà, c'est tout. N'hésitez pas à vous abonner et nous on se dit à la prochaine. Alors, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale parce que le mental c'est très 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 important. Ciao!